Le 19 avril 2022, je reçois le DM d'un casteur qui me propose de participer au casting de The Voice. Ouais, parce que avant d'arriver aux auditions à l'aveugle que tout le monde voit à la télé, il y a pas mal d'épreuves à passer. À partir de là commencent donc de longs mois de casting pour qu'au final, aux portes des auditions à l'aveugle, je refuse d'y participer. Je m'appelle Pete, je suis auteur, compositeur, interprète. En gros, ça veut dire que je suis capable de faire un morceau de A à Z tout seul. Et c'est pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit, mais c'est juste que ça a son importance pour la suite de l'histoire. J'ai quitté mon taf en 2020 pour essayer de réaliser mon rêve, qui est de vivre de ma musique. Et début 2022, je me mets à être très actif sur les réseaux pour essayer de faire découvrir ma musique. Ok, imagine, t'as un morceau qui commence avec un piano comme ça. Les choses se passent bien et je reçois pas mal de sollicitations, de labels, de management et d'émissions de télé. Donc ce casteur me contacte et à première vue, je suis pas très chaud. En fait, j'ai jamais aimé ce concept de se faire juger par des professionnels, surtout en art. Je vois le principe niveau audiovisuel, divertissement, mais c'est pas un truc qui me parle moi. Bref, je réfléchis 2 secondes et au final, j'accepte parce que je suis quand même curieux et je me dis que si ça marche pas, ça va me permettre de rencontrer du monde et que toute expérience est bonne à prendre. Je pars aussi du principe que je serai pas pris parce que pour moi, le niveau est trop haut. Je pense que je suis un bon chanteur, mais j'ai pas une voix incroyable et The Voice, c'est quand même un sacré gage de qualité pour ce qui est du niveau vocal. Et puis à cette période, je suis à peu près chaud pour tout pour faire avancer le projet. Bref, je me mets à commencer les castings. Le premier casting a lieu dans un studio à Paris. Il te demande de préparer pour ce casting 3 morceaux. Donc t'arrives, t'es accueilli par l'émission, on prend tes informations, on te dit ton heure de passage et puis t'attends. Donc en fait, ils font des petits groupes et les groupes attendent dans différents endroits. T'as une salle où t'as le casting, t'as un grand couloir devant, t'as un groupe qui va attendre dans le couloir pendant que l'autre groupe s'échauffe ou attend dans la réception. Une fois que t'attends dans le couloir, c'est que tu vas bientôt passer. Tu vois donc la porte du studio où se passe l'audition s'ouvrir, se fermer. Tu vois des candidats qui rentrent, qui sortent. T'entends un petit peu ce qu'ils font, mais pas de ouf. Et surtout, tu vois pas du tout l'intérieur de la salle, tu sais pas à quoi ça ressemble, tu sais pas à quoi t'attendre. Donc ça, à mon tour, je rentre dans la pièce. J'étais accompagné d'un pote pianiste qui allait m'accompagner pour l'audition. En fait, tu te rends pas du tout compte de la taille du studio. T'as un petit tabouret avec un micro, des enceintes, et en face de toi, la salle est assez grande et il y a une grosse dizaine de personnes qui est posée sur des canapés et qui te demandent de te présenter, très sympa, et qui te disent on t'écoute. J'avais préparé Gisèle de Luigi, Peaches de Justin Bieber et If I Die, une de mes compos perso. Je vous avoue que là je suis très stressé, mais bon, je me pose pas de questions, boum boum boum, j'envoie, et en fait j'ai un peu l'impression de me foirer parce que trop stressé, parce que t'arrives pas à donner ce que tu veux donner. Mais mon pote me dit le contraire, il me dit mec, ils ont kiffé. Bref, le premier casting est passé et je suis sélectionné pour passer à la suite. L'étape suivante, elle a vraiment pour but de déterminer quelle chanson tu vas potentiellement présenter aux auditions à l'aveugle. Cette épreuve-là a lieu quelques mois après la première étape, et donc là tu dois préparer 3-4 morceaux que tu vas jouer devant un coach vocal de l'émission et qui va t'aider à choisir lequel est le plus opportun. C'est pas à proprement dit un casting, mais en fait il t'explique que chaque épreuve est éliminatoire. Donc faut tout le temps envoyer, quoi. Je rejoue donc Gisèle de Luigi, Dernière fois de Booba, Stay de Kid Laroi et Can't Falling in Love d'Elvis Presley. Là ça se passe très bien, je me sens beaucoup mieux que la première épreuve. J'avais bien bossé, donc autoroute. On choisit le morceau et comme je le sentais, je suis retenu pour la suite. D'ailleurs, je vous ferai écouter la chanson qu'on a choisie en fin de vidéo et vous me direz si c'était un bon choix de chanson. J'ai donc fait 2 épreuves, 2 encore me séparent de l'audition à l'aveugle, d'une potentielle apparition à la télé. Comme je vous ai expliqué, j'étais très actif sur les réseaux sociaux et en septembre 2022, je poste une vidéo qui va bouleverser ma situation. Récemment, il y a un gars qui a plié TikTok avec cette cover. Docteur, un jour je marierai un ange. Il en a fait une nouvelle. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Et ça m'a inspiré un petit truc. Ne me regarde J'ai tout, je suis passé par des détours, je suis passé entre les gouttes. À ce stade-là, j'étais à la moitié du processus des castings et je poste une vidéo qui devient virale sur toutes les plateformes. Elle fait 1 million sur TikTok, 1,5 million sur Insta, 1,5 million sur Facebook. Et donc je reçois des milliers de commentaires, de messages me demandant de sortir cette chanson. Un mois plus tard, je sors ce son qui s'appelle 2-3. Je vous mets le lien en description pour les curieux qui veulent l'écouter. Et le morceau explose immédiatement. Il fait 100 000 streams sur Spotify en première semaine. Il est à la 7e place du top viral France. Bref, un phénomène assez costaud pour un artiste 100% indé comme moi. À ce stade des castings, on te parle d'un contrat qu'il faut signer si tu arrives jusqu'à l'audition à l'aveugle. C'est un contrat avec une maison de disques assez classique qui est le même pour tous les candidats. Petite précision, tu es obligé de signer si tu veux participer à l'audition à l'aveugle, qui est la première étape télévisée. Et là, c'est un peu le problème pour moi. Ça fait donc 3 ans que je développe doucement mon projet. Je compose, j'écris, j'enregistre tout seul mes morceaux. J'ai un son qui est en train d'exploser et on me demande de signer le même contrat qu'un tel qui a jamais écrit ou composé de morceaux de sa vie et qui chante depuis 6 mois. Je caricature, mais bon, vous captez le truc. Je discute donc avec la prod pour expliquer ma situation et voir si on peut adapter des trucs dans le contrat. Petite parenthèse aussi, mais il faut savoir que les gens dans la prod de cette émission, j'en connais pas d'autres, mais sont très sympas.
sympas. Ils se montrent super compréhensifs et ils me disent t'inquiète, on va voir ce qu'on peut faire. T'inquiète. Je continue donc les castings. Il faut savoir que les 2 derniers castings ont lieu au même endroit et ont la même forme. Le premier est une répétition du deuxième. Donc là, on monte d'un cran. J'ai ma chanson, je vais la jouer avec les musiciens de l'émission, devant des personnes importantes de la chaîne et de la maison de disques. Donc là, on se rapproche des conditions réelles. T'as un grand studio, t'as des caméras, il me semble une vingtaine de personnes dans la salle, tes instruments, ton micro. Petit problème, forcément, je suis malade. Donc voix enrouée et je perds un peu mes repères habituels sur la chanson. En fait, être malade quand tu chantes, c'est un peu comme jouer au foot ou n'importe quel autre sport et d'un coup, tu perds tous tes attributs techniques. C'est plus faire un contrôle, des trucs que t'as l'habitude de faire, c'est finito. Donc là, faut essayer de la jouer sobre et sauver les meubles, on va dire. Donc forcément, qui dit casting dit moment d'attente. Et dans ces moments-là, il y a des journalistes qui commencent à faire des interviews des candidats. Tu t'échauffes avec eux, t'es plus au contact des autres candidats et là, tu te rends compte vraiment qu'il y a du niveau. Surtout que tu vois pas les auditions des autres parce que c'est dans une salle privée, on va dire. Mais lorsque tu es le prochain à passer, t'es dans un espèce de sas où en fait, tu vois la personne avant toi faire son audition. Et le candidat qui passait avant moi, je m'en rappelle, chantait une chanson du Livre de la Jungle. Et là, j'avoue que j'ai pris une claque niveau perf vocal du gars, folle. C'est vraiment à ces moments-là, et il y en a eu plusieurs pendant les castings, où je me demandais ce que je foutais là, en fait. Donc on commence à s'immiscer petit à petit dans l'ambiance de l'émission, entre les caméras, les journalistes, les candidats, et la pression qui ressort de tout ça, quoi. Et je passe mes castings, donc le premier, je suis un peu malade. Le deuxième, je sais plus si c'est le lendemain, ou 3 jours après, ou une semaine après, mais bref, un timing assez court, mais je me rappelle que j'avais eu le temps de me remettre. Le deuxième casting, je me sens beaucoup mieux, et ça se passe très bien. Enfin, ça se passe très bien. Ça se passe mieux que le premier. Et à ma plus grande surprise, je suis définitivement pris pour participer à l'émission. Là, je suis super heureux, je le dis à mes proches. À côté de ça, j'ai 2-3 qui continuent de bombarder en streaming. Je prends 50 000 abonnés sur Insta en 2 semaines. Tous les labels de Paris veulent me rencontrer. Tout est beau. Tout est rose. Le truc, c'est qu'à côté, il y a toujours cette histoire de contrat qui avance pas beaucoup. Sans en parler en détail, c'est un contrat qui, comme beaucoup dans la musique, te demande de léguer une bonne partie de tes droits. Et pour moi, la propriété qu'un artiste a sur ses œuvres, c'est le plus important. C'est mon patrimoine. Si demain je perds ma voix, j'ai un accident, je peux plus chanter, je peux plus composer, ma musique sera toujours la mienne. Je pourrais décider d'en faire ce que je veux. C'est vraiment le nerf de la guerre. D'autant plus qu'à mon sens, la part que je dois léguer dans le contrat ne correspond pas au potentiel gain que l'émission peut m'apporter. J'ai un de mes très bons potes qui a participé à l'émission il y a 3 ans. Il est allé jusqu'aux auditions à l'aveugle, il est passé à la télé, il a été vu par des millions de téléspectateurs et d'autres millions en replay sur internet. Et son retour sur expérience, c'est que ça n'a rien changé. Passer à la télé aujourd'hui, pour moi, c'est pas un game changer. Ça a pas l'impact que ça avait il y a 10 ans, par exemple. Bref, pas chautiné en l'état. Et j'en rediscute avec la prod qui me dit écoute, on va trouver une solution. T'inquiète. Le temps passe et on arrive au dernier jour avant le tournage de l'émission. Et je reçois un appel de la prod qui me dit ouais, Pete, t'en es où du contrat? Si tu le signes pas d'audition à l'aveugle. Et là, je leur dis mais on en est où du t'inquiète. Ah oui, mais moi, j'ai pas eu vent de ça. Pas de signature, pas d'émission, pas de palais. En fait, on m'a répété encore une fois qu'il était impossible de modifier le contrat et dans un souci de parité entre tous les candidats, c'était comme ça et pas autrement en gros. Et donc après mûre réflexion, de balance entre les pour et les contre, et bah après tout ça, finalement, je refuse de participer à The Voice. Comme expliqué en début de vidéo, je pense juste que c'était pas pour moi. Moi, j'avais déjà un petit peu avancé, sans avoir une carrière qui marche du tonnerre. J'avais déjà posé les briques de l'édifice, on va dire. Donc ça ne regarde que moi. En aucun cas, je déconseille de participer à l'émission. Je pense que ça correspond et ça marche très bien à plein de personnes. Il y a encore des carrières qui se lancent grâce à ça. Donc si vous avez envie d'y participer, foncez. Voilà pour cette petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Ça m'intéresse grave d'avoir votre avis là-dessus. Et comme promis, je vous laisse avec la chanson que j'aurais dû présenter aux auditions à l'aveugle. Ciao. Tu ne vis que pour les caméras, les appareils photo. Tu ne vis que pour les miroirs, le regard des autres et le Chanel Coco. À te faire changer, oui, j'essaye. Mais chez toi, tout est si fake. Tu ne vis que pour les Carrera, les Ferrari jaunes et le champagne à gogo. Oh, Gisèle, quelle misère. Tu ne vis que dans le virtuel. Pour nous, tu n'as plus aucun mystère. Les jupes aussi courtes que les nuits de ton père. Tu incarnes tout ce que je déteste. Tu les montres, mais tu ne veux pas donner tes fesses. Encore un soir où tu vas ignorer tous ces mecs jusqu'à 5 du mat. Tu vas rentrer seul, c'est chum, ouais, c'est pas l'éclat. Bref, encore un soir où tu te donnes. Tu ne vis que pour
caméras, les appareils photos. Tu ne vis que pour les miroirs, le regard des autres et le Chanel Coco. Te faire changer, oui, j'essaye. Et retrouve-moi en concert à Paris le 15 décembre prochain pour qu'on se prouve ensemble, ou pas, que j'ai bien fait de continuer ma route seule.